Je m'appelle Antonio Johnson, j'ai 35 ans et je suis un père divorcé de 2 enfants extraordinaires. Quand mon téléphone a vibré avec ce texto de maman, ne viens pas au mariage. Toi et tes enfants rendez juste les choses gênantes, j'ai senti mon estomac se nouer. Ma sœur Jessica a répondu avec un emoji qui rit, suivi par une explosion de moquerie dans la conversation de groupe. Je suis resté calme, répondant simplement « Alors vous n'aurez pas besoin de ma carte pour le lieu ». Il n'avait aucune idée que ma société immobilière Prosper avait réservé ce lieu de rêve à 50 000 $ qu'il voulait. La conversation de groupe a continué de vibrer de rire, complètement inconscient de ce qui allait se passer ensuite. Avant de vous raconter comment tout cela s'est déroulé, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires et cliquez sur les boutons j'aime et s'abonner si vous avez déjà dû tenir tête à une famille qui vous tenait pour acquis. La vie avant tout ce drame était plutôt belle. Chaque matin commençait par le chaos organisé que j'avais appris à aimer. Faire en sorte qu'Emma, ma fille de 12 ans, finisse son petit déjeuner alors qu'elle était plongée dans un livre, et convaincre Jacques, mon fils de 10 ans, que oui, il devait absolument porter des chaussettes assorties pour aller à l'école. Mon ex-femme Stéphanie avait déménagé de l'autre côté de la ville avec son nouveau mari, Derek. Et bien que notre divorce il y a 3 ans ait été douloureux, nous avions réussi à créer une routine de coparentalité stable. Les enfants passaient la semaine avec moi et les week-ends avec elle, un emploi du temps qui convenait à tout le monde. Mes journées chez Johnson Development Group étaient chargées mais épanouissantes. J'avais bâti l'entreprise à partir de rien après l'université. Et maintenant, j'avais un bureau avec des baies vitrées donnant sur le centre-ville. Nous nous spécialisions dans la revitalisation de propriétés abandonnées et venions de terminer notre plus grand projet à ce jour, la conversion d'une ancienne usine en appartement de luxe qui s'était vendue avant même la fin de la construction. Ce n'était pas seulement un succès financier. Nous changions le paysage de la ville pour le mieux. Ma relation avec ma mère, Barbara, avait toujours été proche, du moins quand mon père était en vie. Papa avait été le tampon entre la nature plus critique de maman et le reste d'entre nous. Il est décédé il y a 6 ans d'une crise cardiaque, laissant maman veuve à 52 ans. Pendant les premières années après sa mort, nous nous sommes en fait rapprochés. Je l'emmenais dîner le dimanche et elle gardait les enfants quand Stéphanie et moi avions besoin d'une soirée. Quand le divorce est arrivé, elle a été d'un grand soutien au début, m'aidant avec les enfants pendant que je luttais pour équilibrer la monoparentalité et la gestion de mon entreprise. Les choses ont commencé à changer il y a environ 2 ans, quand elle a rencontré Harold Wilson lors d'un gala de charité. Harold avait 60 ans, possédait une chaîne de concessionnaires automobiles et avait ce genre d'assurance qui frisait l'arrogance. Leur relation a évolué rapidement. En 6 mois, il avait convaincu maman de vendre sa maison de 30 ans et d'emménager dans son manoir sur les collines. Nos dîners du dimanche sont devenus moins fréquents, toujours avec des excuses sur l'emploi du temps chargé d'Harold ou les voyages qu'il lui faisait faire. Ma sœur Jessica, 32 ans et célibataire, s'est adaptée à ces changements bien différemment de moi. Elle s'était bâtie une carrière d'influenceuse sur les réseaux sociaux, postant sur la mode et le style de vie de luxe. La richesse d'Harold l'impressionnait, et elle s'est rapidement alignée sur lui et son cercle. Jessica et moi étions proches autrefois. Malgré nos personnalités différentes, elle était extravertie et sociable tandis que j'étais plus réservé et concentré. Mais à mesure que l'influence d'Harold sur maman grandissait, Jessica est devenue de plus en plus distante de moi et plus critique de mon style de vie familial, ennuyeux. Les enfants ont ressenti le changement d'attention de leur grand-mère. Emma, perspicace comme toujours, m'a demandé une fois pourquoi grand-mère ne les appelait plus autant. Jacques, plus direct, voulait savoir pourquoi nous ne pouvions pas aller aussi souvent dans la nouvelle maison de grand-mère que dans l'ancienne. J'ai essayé d'expliquer que la vie des adultes change, mais je pouvais voir la confusion et la blessure dans leurs yeux. Quand maman et Harold ont annoncé leur fiançailles il y a 6 mois, il y a eu une grande fête au country club d'Harold. Emma et Jacques ont été invités, mais traités comme une pensée après coup, relégués à une table d'enfants loin de la célébration principale. Jessica a passé tout l'événement à prendre des photos avec les amis et les associés d'Harold, reconnaissant à peine sa nièce et son neveu. Pourtant, j'étais sincèrement heureux que maman ait retrouvé l'amour, même si j'avais des réserves sur Harold. Quand ils ont commencé à planifier le mariage, j'ai proposé d'aider pour le lieu. Elizabeth Carter possédait Lakeside Manor, le lieu de mariage le plus prestigieux de l'État, et elle avait été une de mes clientes. J'avais aidé à sauver sa propriété historique des promoteurs qui voulaient la démolir pour construire des condos. Elle a fait une visite de courtoisie à maman en raison de notre lien, et maman est immédiatement tombée amoureuse de l'endroit. Le seul problème était le coût, 50 000 $ pour la compte seulement.
Harold, malgré ses étalages de richesse, avait hésité au prix. Je mettrai ma carte pour la compte, maman, avais-je proposé lors d'un rare moment seul. Considère ça comme mon cadeau de mariage pour toi. Le soulagement et la joie sur son visage en valaient la peine. Elle m'a serré fort dans ses bras en disant, « Tu es un si bon fils, Antonio, tout comme ton père. » C'était le dernier moment sincère que nous avions partagé avant que tout ne s'effondre. Le texto est arrivé un mardi matin, à peine 3 mois avant le mariage. Je passais en revue des contrats dans mon bureau quand mon téléphone s'est allumé avec une notification de notre groupe de discussion familiale, celui qui incluait maman, Jessica et moi. Maman, Antonio, Harold et moi avons parlé. Nous pensons qu'il est préférable que tu n'amènes pas Emma et Jacques au mariage. L'événement sera très sophistiqué et les enfants rendent juste les choses gênantes. Tu peux venir seul. Avant que je puisse même traiter cela, Jessica est intervenue. Jessica, oh mon Dieu, maman l'a enfin dit. Désolé, frérot. Pas d'enfants autorisés à la fête des grands. Maman, ce n'est rien de personnel, ma chérie. Harold veut que tout soit parfait et les enfants sont imprévisibles. Jessica, en plus, la phase ingrate d'Emma n'est pas très photogénique en ce moment. Mes abonnés Instagram attendent la perfection. J'ai regardé mon téléphone, abasourdi à la fois par la demande et par la cruauté de Jessica à propos de ma fille. Emma traversait des changements typiques de la préadolescence, mais entendre sa propre tante se moquer de son apparence était exaspérant. J'ai pris plusieurs respirations profondes avant de répondre. Moi, alors vous n'aurez pas besoin de ma carte pour le lieu. Faites-moi savoir si vous changez d'avis pour les enfants. Jessica, ne sois pas dramatique. Harold peut le payer si tu vas être mesquin. Maman, Antonio, s'il te plaît, ne sois pas difficile. C'est mon jour spécial. La conversation de groupe a continué de vibrer de messages entre maman et Jessica, riant de ma réaction excessive. J'ai rangé mon téléphone et j'ai essayé de me concentrer sur le travail, mais je l'ai trouvé impossible. Le lendemain matin, je me suis rendu à la nouvelle maison de maman, déterminé à avoir cette conversation en personne. Le manoir d'Harold était situé sur 3 acres dans la partie la plus riche de la ville. Le gardien de sécurité a reconnu ma voiture et m'a fait signe de passer le portail. Maman a répondu à la porte elle-même, l'air mal à l'aise. Je ne t'attendais pas, a-t-elle dit, sans m'inviter immédiatement à entrer. Il faut qu'on parle, maman, ai-je répondu calmement. À propos des messages d'hier. Elle a soupiré et a ouvert la porte plus grand. Harold est au travail. Viens dans la cuisine. La maison était impeccable, avec des sols en marbre et des œuvres d'art qui semblaient chères mais impersonnelles. Dans la cuisine de chef étincelante, maman a versé du café sans me demander si j'en voulais. Je comprends que tu sois contrarié, a-t-elle commencé, sans me regarder dans les yeux. Mais Harold tient beaucoup à avoir un mariage réservé aux adultes. Ce ne sont pas des enfants au hasard, maman. Ce sont tes petits-enfants. Les petits-enfants de papa. Son visage s'est crispé à la mention de mon père. Ton père comprendrait que les choses changent. Harold a une vision très spécifique pour le mariage. Tous ses amis de la haute société seront là. Et tu es d'accord pour exclure Emma et Jacques? Ils sont excités à ce sujet depuis des mois. Emma a même demandé si elle pouvait aider avec les arrangements floraux. Maman a remué son café inutilement. Les enfants ne correspondent tout simplement pas à l'esthétique que Harold veut. Le photographe qu'il a engagé se spécialise dans les événements sophistiqués. Il s'agit d'esthétique? Maman, qu'est-ce qui t'est arrivé? Depuis quand te soucies-tu plus de l'apparence des choses que des sentiments de ta famille? Tu es dramatique, a-t-elle dit, faisant écho au texto de Jessica. C'est juste un jour. Ce n'est pas juste un jour. C'est un schéma. Tu as annulé des plans avec les enfants, manqué les matchs de baseball de Jacques, oublié d'appeler Emma pour son anniversaire jusqu'à ce que Jessica te le rappelle. L'expression de maman s'est durcie. J'ai droit à ma propre vie, Antonio. J'ai passé des années à mettre la famille en premier. Maintenant, c'est mon tour de m'amuser avec des gens qui te poussent à t'éloigner de ta famille. Harold ne me force à rien, a-t-elle rétorqué. Et franchement, Jessica est d'accord avec moi. Elle pense que tu utilises les enfants pour me culpabiliser. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que Jessica avait retourné maman contre moi en coulisses. As-tu seulement envisagé comment cela affectera Emma et Jacques?
Être informés qu'ils ne sont pas les bienvenus au mariage de leur grand-mère parce qu'ils pourraient gâcher les photos. Ils sont jeunes, ils s'en remettront, a dit maman avec dédain. Tu peux toujours venir, Antonio. Prends juste une babysitter. Je me suis levé, soudainement épuisé par la conversation. Je dois réfléchir à ça. Mais tu devrais savoir que ces enfants t'adorent. Cela leur fera profondément mal. Ils iront bien, a répété maman en me montrant la porte. S'il te plaît, ne rends pas cela plus difficile que nécessaire. Ce soir-là, j'ai dû m'asseoir avec Emma et Jacques pour leur expliquer qu'ils n'iraient pas au mariage de grand-mère. J'ai essayé d'adoucir le coup, mais il n'y avait pas de bonne façon de dire à des enfants qu'ils étaient exclus pour ne pas correspondre à une esthétique. Emma, toujours sensible, est devenue silencieuse, puis a demandé d'une petite voix, « C'est à cause de mon appareil dentaire ?» Jessica a dit que ça me rendait bizarre sur les photos. « Non, ma chérie, » ai-je dit en la serrant contre moi. « Ton appareil est parfait, et toi aussi. C'est à cause de grand-mère et d'Harold qui font de mauvais choix, pas de toi. » Jacques était plus ouvertement en colère. « Harold est stupide, et grand-mère est stupide de l'écouter. » Et, ai-je dit doucement. On ne traite pas les gens de stupides, même quand ils nous blessent. Mais c'est normal de se sentir en colère. Je suis aussi assez en colère. Cette nuit-là, après qu'il se soit couché, j'ai appelé mon meilleur ami Marcus pour me défouler. Nous nous sommes retrouvés chez Rilees, le bar où nous nous retrouvions depuis l'université. Elle a vraiment dit ça, a demandé Marcus, incrédule, après que j'ai raconté la conversation sur ses propres petits-enfants. Mot pour mot, ai-je confirmé en sirotant ma bière. Et Jessica l'encourage. Tu aurais dû voir les textos qu'elle envoyait. Mec, je n'ai jamais aimé ce Harold, mais là, c'est un autre niveau. Qu'est-ce que tu vas faire pour le paiement du lieu? J'ai soupiré. Je ne sais pas encore. Une partie de moi veut retirer ma carte immédiatement, mais je ne veux pas m'abaisser à leur niveau. Peut-être que maman reviendra à la raison. Et si elle ne le fait pas? A insisté Marcus. Alors je devrais décider si je vais même assister à un mariage où mes enfants ne sont pas les bienvenus. Et ta sœur? Jessica a fait son choix. Elle voit Harold comme son ticket pour la haute société qu'elle a toujours voulu. Si jeter sa nièce et son neveu sous un bus l'aide à y arriver, elle le fera sans hésiter. Marcus a secoué la tête. La famille, mec. On ne peut pas vivre avec eux. Ouais, ai-je acquiescé. Et parfois, il faut vivre sans eux. Malgré ma colère, j'ai décidé de rester civil pour l'instant. Ma réputation dans le monde des affaires était importante, et faire une scène ne ferait que blesser davantage les enfants. J'espérais encore que maman réaliserait ce qu'elle faisait et changerait d'avis. Les 2 semaines suivantes ont été tendues. Maman n'a pas pris de nouvelles pour savoir comment les enfants avaient pris la nouvelle, et Jessica a intensifié sa présence sur les réseaux sociaux avec des publications sur la planification du mariage, taguant les amis riches d'Harold et faisant des pics pas si subtils sur les membres de la famille qui ne comprennent tout simplement pas la classe. Elle a même posté une photo du country club d'Harold avec la légende, planification du mariage sophistiqué parfait avec maman et Harold. Certaines personnes ne comprennent tout simplement pas que tous les événements ne doivent pas être adaptés aux enfants. Désolé, pas désolé. Maman avait toujours appelé les enfants tous les dimanches soirs, une tradition qui datait d'avant Harold. Maintenant, 2 dimanches se sont écoulés sans appel. Quand Emma a demandé si elle pouvait appeler grand-mère à la place, la conversation a été brève et gênante, maman prétextant être occupée avec les préparatifs du mariage. La famille élargie a commencé à prendre parti. Le frère de mon père, l'oncle Pet, a appelé pour demander ce qui se passait après avoir reçu son invitation, réservée aux adultes. Quand j'ai expliqué, il a été consterné et a immédiatement dit que lui et tante Laura n'assisteraient pas. Mais le côté de la famille de ma mère s'est aligné sur ses souhaits, plusieurs cousins me disant que j'étais égoïste de ne pas comprendre à quel point ce jour était important pour elle. L'isolement grandissait, mais ce qui me dérangeait le plus, c'était de voir comment cela affectait Emma et Jacques. Emma avait toujours été extravertie, mais son professeur m'a envoyé un email, s'inquiétant de son repli sur elle-même en classe. Jacques, habituellement facile à vivre, s'est battu avec un camarade de classe qui avait dit quelque chose sur les enfants non désirés. Mon associé, David, a remarqué ma distraction lors des réunions et m'a coincé dans mon bureau un après-midi. Que se passe-t-il avec toi, Antonio? Tu as lu le même paragraphe de ce contrat 3 fois.
Je lui ai confié la situation et sa nature pratique a traversé mon brouillard émotionnel. Ce Harold, j'ai entendu des choses sur lui dans les cercles d'affaires, a dit David en se penchant en avant. Il parle beaucoup, mais il y a eu des rumeurs sur des problèmes financiers dans ses concessionnaires, et ses 2 premiers mariages se sont mal terminés. Ça pourrait valoir la peine de creuser. Cela a piqué ma curiosité. J'ai commencé à faire des recherches discrètes parmi mes relations d'affaires, et ce que j'ai appris était troublant. Harold avait été marié 2 fois auparavant, pas une seule fois comme il l'avait dit à ma mère, et les 2 mariages s'étaient terminés avec les épouses éloignées de leur famille. Le fils de sa première femme ne lui avait pas parlé pendant des années avant son décès, et sa deuxième femme avait déménagé à l'autre bout du pays, laissant derrière elle des enfants adultes qui lui rendaient rarement visite. Une semaine plus tard, j'ai eu un coup de chance inattendu. Je déjeunais avec un investisseur potentiel au grand hôtel du centre-ville lorsque j'ai repéré une femme que j'ai reconnue comme Kimberly Wilson, la fille d'Harold de son premier mariage. Elle travaillait comme organisatrice de mariage et j'avais vu sa photo chez maman, bien que maman ait mentionné qu'elle et Harold n'étaient pas proches. Après la fin de mon déjeuner d'affaires, je me suis approché de sa table. « Excusez-moi, Kimberly. Je suis Antonio Johnson, le fils de Barbara. » Son expression est passée de la politesse professionnelle à la reconnaissance. Le fils avec les enfants qui ne sont pas invités au mariage. Les nouvelles voyagent vite, ai-je dit en essayant de garder un ton léger. Elle a fait un geste vers la chaise en face d'elle. Mon père s'assure que je sache exactement qui ne vaut pas la peine d'être inclus. Veuillez vous asseoir. Au cours des 30 minutes suivantes, Kimberly a partagé des informations qui ont confirmé mes pires craintes. Harold avait un schéma d'isoler ses nouvelles épouses de leurs enfants, en particulier ceux qui avaient des ressources que les épouses pourraient partager avec leur famille au lieu de lui. Il l'a fait à ma mère, puis à Mara, sa deuxième femme, a expliqué Kimberly. Ça commence par des plaintes sur les enfants, puis ça passe au contrôle de l'accès, puis à la manipulation financière. Au moment où elles réalisent ce qui se passe, elles ont perdu à la fois leur argent et leurs liens familiaux. « Pourquoi me dites-vous ça ?» ai-je demandé. « Cela ne créera-t-il pas de problème entre vous et votre père ?» Kimberly a eu un triste sourire. « Nous n'avons pas eu de relation depuis 15 ans. Je ne suis invité au mariage que pour les apparences. Je juste. » Elle a hésité. J'ai vu ce que ça a fait à ma mère, de perdre le contact avec moi et mon frère. Votre mère a l'air gentille. Je détesterais voir l'histoire se répéter complètement. Comme si la situation n'était pas assez difficile, Jessica a choisi ce moment pour intensifier ses attaques. Elle a somehow obtenu des textos privés que j'avais envoyés à maman exprimant mon inquiétude à propos d'Harold et a partagé des captures d'écran dans le groupe de discussion familiale, ajoutant son propre commentaire moqueur. Jessica, regardez ce qu'Antonio a dit sur Harold derrière le dos de tout le monde. C'est ça, être le plus mature. Elle a suivi cela d'un flot de messages me peignant comme jaloux de la richesse et du succès d'Harold. Maman ne m'a pas défendu, répondant plutôt, Antonio, je suis très déçu de toi. Harold n'a été que généreux avec cette famille. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée lorsque Jessica a assisté à un barbecue familial chez l'oncle Pete, l'un des rares membres de la famille qui essayait encore de rester neutre. Emma et Jacques étaient là, et Jessica a passé l'après-midi à prendre des selfies avec divers membres de la famille, mais en excluant ostensiblement Emma. Quand Emma a finalement demandé à être sur une photo, Jessica a dit à voix haute, « Désolé, j'essaie de garder mon esthétique de médias sociaux cohérente. Peut-être quand cet appareil dentaire sera enlevé. » Emma s'est enfermée dans la salle de bain en pleurant. Au moment où je l'ai persuadée de sortir, Jessica était partie, publiant déjà les photos avec des légendes sur le « temps en famille », comme si Emma et Jacques n'existaient pas. Ce soir-là, j'ai reçu un appel inattendu de Margaret, Maggie, Thompson, la meilleure amie de ma mère depuis le lycée. Maggie avait toujours été comme une tante pour moi, bien que nous l'ayons moins vue depuis l'arrivée d'Harold. Antonio, j'ai essayé de rester en dehors de ça, a-t-elle commencé, sa voix basse, comme si elle craignait d'être entendue. Mais les choses ne vont pas bien avec ta mère. Harold l'a changée d'une manière qui me fait peur. Que veux-tu dire? Elle n'a pas le droit de prendre des décisions sans vérifier d'abord avec lui. Il surveille ses appels téléphoniques, ses dépenses. La semaine dernière, elle voulait acheter un cadeau d'anniversaire pour Jacques, et Harold lui a dit que c'était inutile puisque le garçon a assez de jouets. Ma prise sur le téléphone s'est resserrée. Pourquoi me dis-tu ça maintenant, Maggie? Parce qu'hier, elle m'a montré le plan de photos de mariage conçu par Harold.
Tu y es à peine, et les enfants ne sont pas mentionnés du tout. Quand j'ai posé des questions sur les photos de famille, elle a dit qu'Harold pensait qu'il valait mieux se concentrer sur l'avenir, pas sur le passé. Antonio, je crains qu'elle ne le regrette, mais il pourrait être trop tard d'ici là. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans mon bureau à domicile, fixant le mur. Les enfants dormaient au bout du couloir, mais je me sentais plus éveillé que jamais. Quelque chose devait changer. Un mois avant le mariage, maman m'a envoyé un texto m'invitant à dîner chez elle. Juste les adultes, a-t-elle précisé inutilement. Harold pense qu'on devrait mettre les choses au clair avant le mariage. J'ai envisagé de refuser, mais j'ai décidé que c'était peut-être ma dernière chance de la raisonner. Marcus a proposé de garder Emma et Jacques, et je me suis rendu au manoir avec un nœud de tension dans l'estomac. La voiture de Jessica était déjà dans l'allée circulaire quand je suis arrivé. À l'intérieur, la salle à manger formelle était dressée avec la porcelaine coûteuse d'Harold. Maman m'a embrassé sur la joue avec raideur. Harold m'a offert une poignée de main ferme, et Jessica a souri narquoisement derrière son verre de vin. « Antonio, c'est bien que tu te joignes à nous », a dit Harold en prenant sa place à la tête de la table. « Barbara craignait que tu ne sois encore contrarié par notre politique réservée aux adultes. »« Je suis ici pour maman », ai-je répondu simplement, acceptant le verre d'eau, et non de vin, qui avait été posé à ma place. Tout au long de l'entrée, Harold a dominé la conversation, parlant de ses succès commerciaux et des personnes importantes qui assisteraient au mariage. Jessica buvait chacune de ses paroles tandis que maman hochait la tête, me jetant de temps en temps un coup d'œil comme pour vérifier ma réaction. Quand le plat principal est arrivé, Harold a finalement abordé le sujet délicat. « Maintenant, Antonio, à propos de tes enfants. Je comprends que tu sois déçu, mais tu peux sûrement voir qu'un événement sophistiqué comme notre mariage n'est pas un endroit approprié pour des jeunes. Le traiteur 5 étoiles, le quatuor à cordes, tout cela serait gaspillé pour des enfants. » Avant que je puisse répondre, Jessica est intervenue. En plus, Emma traverse cette phase ingrate. Le photographe facture $2000 de l'heure. On ne peut pas avoir des appareils dentaires et de l'acné sur ces photos. J'ai posé ma fourchette avec précaution. Emma et Jacques sont des enfants bien élevés qui comprennent les occasions spéciales. Ils sont aussi de la famille, les seuls petits-enfants de maman et l'héritage de papa. Harold a agité la main avec dédain. Tout le monde dit que ces enfants sont bien élevés, et mentionner ton père n'est pas pertinent pour le jour de notre mariage. C'est pertinent pour maman, ai-je rétorqué en la regardant directement. Ou du moins ça l'était. Maman s'est déplacée, mal à l'aise. Antonio, s'il te plaît, ne rendons pas les choses difficiles. Ce n'est pas moi qui rends les choses difficiles, maman. Je demande juste pourquoi tu es d'accord pour exclure tes petits-enfants d'un des jours les plus importants de ta vie. L'expression d'Harold s'est durcie. J'ai été très tolérant avec ton attitude, Antonio. Barbara a expliqué à quel point tu as été difficile depuis ton divorce. Clairement, tu projettes ta propre relation ratée sur la nôtre. Jessica a ricané, et j'ai remarqué qu'elle filmait discrètement la conversation avec son téléphone sur ses genoux. Ce n'était pas un dîner pour mettre les choses au clair. C'était une embuscade conçue pour me provoquer pour son contenu sur les réseaux sociaux. J'ai gardé mon sang-froid. Mon souci est pour mes enfants qui aiment leur grand-mère et sont blessés d'être exclus. Il ne s'agit pas de moi. Oh, s'il te plaît, a interjeté Jessica. Tu es juste jaloux parce que maman est enfin heureuse sans avoir à garder tes enfants tous les week-ends. Certains d'entre nous ont de vraies carrières et des vies sociales. En parlant de carrière, a ajouté Harold avec un sourire narquois. J'ai entendu dire que ce projet de développement dans l'est de la ville a des problèmes de permis. Dommage quand les gens se dépassent en affaires. Le commentaire m'a pris au dépourvu. Le problème de permis était un contretemps mineur qui n'avait été discuté que lors d'une réunion privée hier. Harold devait avoir des relations dans les bureaux de la ville qui lui transmettaient des informations sur mon entreprise. Mon entreprise va bien, merci, ai-je dit froidement. Et je suis heureux que maman ait trouvé quelqu'un. J'aimerais juste que ce quelqu'un apprécie la famille autant que papa. Le visage d'Harold s'est assombri. Laissons ton père en dehors de ça. D'après ce que Barbara m'a dit, c'était un sous-performant qui n'a jamais fourni la vie qu'elle méritait. Au moins, je peux lui donner la sécurité et le statut. La pièce est devenue silencieuse. J'ai regardé maman, attendant qu'elle défende papa, l'homme qu'elle avait aimé pendant 30 ans, qui avait travaillé à 2 emplois pour lui payer ses études d'infirmière,
qui n'avait jamais manqué un seul de ses récitals de danse ou de mes matchs de baseball. Mais elle n'a rien dit, fixant son assiette. C'est à ce moment-là que quelque chose s'est brisé en moi. Pas avec un fracas, mais avec une finalité silencieuse. Je me suis levé lentement, posant ma serviette à côté de mon repas à peine touché. Maman, j'ai essayé d'être compréhensif. Je t'ai laissé de l'espace pour construire ta nouvelle vie avec Harold. Mais je ne resterai pas ici à écouter papa être manqué de respect. Et je ne continuerai pas à exposer mes enfants à la douleur d'être rejetés par leur grand-mère. Jessica a roulé des yeux de manière dramatique. Voilà l'acte de martyr. Je l'ai ignoré, gardant mon attention sur maman. Tu as un choix à faire. Tes petits-enfants aimeraient faire partie de ton jour de mariage. Tu leur manques. Mais si la vision d'Harold d'un mariage sophistiqué est plus importante que leurs sentiments, je dois respecter cette décision et prendre la mienne. Tu menaces de ne pas venir au mariage ? A demandé maman, retrouvant enfin sa voix. À cause de ça ? Je dis que je dois protéger mes enfants. S'ils ne sont pas les bienvenus à cet événement familial, alors peut-être que je dois reconsidérer ce que famille signifie maintenant. Harold s'est levé, le visage rouge de colère. C'est exactement le comportement manipulateur dont j'ai prévenu Barbara. Tu essaies de la faire choisir entre son bonheur et tes exigences. Non, ai-je dit doucement. Je lui demande de choisir le genre de grand-mère et de mère qu'elle veut être. Maman a regardé entre Harold et moi, le conflit évident dans son expression. Pendant un instant, j'ai cru voir une lueur de la mère que je connaissais, la femme qui m'avait dit un jour que la famille était tout. Puis Harold a posé sa main sur son épaule, et son expression s'est durcie. Antonio, tu es déraisonnable. C'est mon mariage, et Harold et moi avons décidé comment nous le voulons. Si tu ne peux pas respecter ça, alors peut-être serait-il préférable que tu ne viennes pas non plus. Jessica a haleté de manière théâtrale, bien que je puisse voir la satisfaction dans ses yeux. Elle obtenait exactement le drame qu'elle voulait pour ses réseaux sociaux. Si c'est votre décision, je la respecte, ai-je dit, ma voix ferme malgré la tempête d'émotions à l'intérieur. Je vais me retirer. En me dirigeant vers ma voiture, mon téléphone a commencé à vibrer de messages de membres de la famille qui recevaient déjà la version soigneusement éditée des événements de Jessica. Je l'ai mis en silencieux et je suis rentré chez moi dans un état de calme détermination. Le temps de l'espoir que les choses s'améliorent était révolu. Maintenant, je devais agir. Tôt le lendemain matin, j'ai appelé David et je lui ai demandé de me retrouver au bureau avant que quiconque n'arrive. À 7h30, nous passions en revue mes options autour d'un café fort. Légalement, vous êtes dans votre droit, a confirmé David après que j'ai tout expliqué. La carte que vous avez fournie à Lakeside Manor était une retenue, pas une transaction terminée. Vous n'avez signé aucun contrat vous obligeant à payer. Je ne veux pas être vindicatif, ai-je souligné en me frottant les yeux fatigués. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de limites. David a hoché la tête. Et parfois, fixer des limites ressemble à une punition pour les gens qui ont l'habitude de les franchir. Après le départ de David pour une réunion client, j'ai appelé Elizabeth Carter, la propriétaire de Lakeside Manor. Antonio, quelle bonne surprise, m'a-t-elle salué chaleureusement. Tout est en ordre pour le mariage de votre mère ? En fait, c'est pour ça que j'appelle, Elizabeth. Il y a eu un changement de plan. J'ai expliqué la situation aussi diplomatiquement que possible. Il y a eu une pause avant qu'elle ne réponde. Je suis vraiment désolé d'entendre ça, Antonio. Après tout ce que vous avez fait pour aider à sauver cet endroit des promoteurs, je ne peux pas imaginer exclure vos enfants d'un événement ici. J'apprécie, mais je dois savoir quel est le statut de la retenue de paiement sur ma carte. C'est juste une retenue pour garantir la date, a-t-elle confirmé. Aucune charge n'a encore été traitée. Le contrat stipule que le paiement intégral est dû 21 jours avant l'événement. Et ce contrat est avec vous, en fait. Votre mère n'est pas répertoriée comme la partie contractante puisque c'est vous qui avez fourni la garantie financière. J'ai pris une profonde inspiration. Alors, je dois annuler cette retenue, Elizabeth. Je ne peux pas, en bonne conscience, payer pour un événement où mes enfants ont été explicitement malvenus. Je comprends tout à fait, a-t-elle dit. Je traiterai cela immédiatement. Souhaitez-vous que je contacte votre mère ou ? Non, je m'occuperai de cette partie. Merci de votre compréhension. Ensuite, j'ai appelé mon avocat, Richard Parsons,
qui avait géré mon divorce et mes contrats commerciaux. Je voulais m'assurer que j'étais sur un terrain juridique solide. Vous êtes tout à fait dans votre droit, m'a assuré Richard après avoir entendu les détails. Vous n'avez fait aucune promesse écrite de payer quelles que soient les circonstances, et les offres de cadeaux verbales peuvent être annulées, surtout lorsque les circonstances de la relation ont changé de manière significative. Et enregistrer l'appel avec ma mère? Le Missouri est un État à consentement unipartite pour les enregistrements. Tant que vous faites partie de la conversation, vous pouvez légalement l'enregistrer sans en informer les autres parties. Cet après-midi-là, j'ai reçu un texto de Kimberly Wilson me demandant de nous rencontrer pour un café. À une table d'angle tranquille dans un café du centre-ville, elle a fait glisser un dossier vers moi. Document de planification du mariage, a-t-elle expliqué. Liste d'invités, contact des fournisseurs, calendrier de paiement. Maman m'a demandé d'aider à la coordination puisque je suis dans le métier, mais Harold a pris la plupart des décisions. J'ai haussé un sourcil. Devrais-tu me montrer ça? Probablement pas, a-t-elle admis. Mais tu devrais savoir qu'ils prévoient d'annoncer leurs fiançailles aux partenaires commerciaux d'Harold comme si c'était une nouvelle de dernière minute au mariage. Ils l'utilisent plus comme un événement de réseautage d'affaires qu'une célébration familiale. Ça ne me surprend pas, ai-je soupiré. Il y a plus, a dit Kimberly avec hésitation. Mon père n'est pas aussi riche qu'il en a l'air. Les concessionnaires sont surendettés et ils cherchent des investisseurs. Les économies de retraite de votre mère ont déjà été regroupées dans ses comptes. Cela a confirmé ce que je soupçonnais, mais que je n'avais pas pu prouver. Merci de me le dire. Je sais que ça ne doit pas être facile. J'ai vu ce qu'il a fait à ma mère, a simplement dit Kimberly. Elle est morte seule parce qu'il l'a convaincue que nous ne l'aimions pas vraiment. Je ne peux pas arrêter leur mariage. Mais peut-être que je peux aider à éviter que l'histoire ne se répète complètement. Ce soir-là, après avoir couché les enfants, je me suis assis avec Marcus sur ma terrasse arrière, sirotant un bourbon et regardant les étoiles. « Es-tu sûr de ça ?» a-t-il demandé. « C'est une grosse décision. »« J'en suis sûr », ai-je répondu. Il ne s'agit plus seulement du mariage. Il s'agit de montrer à mes enfants que nous ne laissons pas les gens nous traiter comme des objets jetables, même la famille. Et ta mère? Penses-tu qu'elle finira par comprendre? J'ai fait tourner le liquide ambré dans mon verre. Je l'espère, mais je ne peux pas garder cette porte ouverte au détriment du bien-être émotionnel d'Emma et Jacques. Ils ont besoin de voir que leur père les défend. Et Jessica? Jessica a fait son choix, ai-je dit sèchement. Elle a choisi le contenu des réseaux sociaux plutôt que les sentiments de sa nièce. Elle a choisi l'approbation d'Harold plutôt que notre histoire familiale. Je ne peux pas réparer ça. Avant d'aller me coucher, j'ai écrit une lettre à ma mère. Pas un email en colère ou un texto hâtif, mais une véritable lettre manuscrite sur le papier à lettres que papa lui avait offert pour leur 25e anniversaire, qu'elle m'avait donné après sa mort. J'ai exprimé mon amour pour elle, mes souvenirs de la mère qu'elle avait été, et ma tristesse face à la distance qui s'était creusée entre nous. J'ai expliqué clairement que je retirais mon soutien financier pour le lieu du mariage, non par dépit, mais parce que je ne pouvais pas financer un événement où mes enfants, ses petits-enfants, étaient explicitement malvenus. J'ai terminé en disant que la porte restait ouverte si elle voulait un jour reconstruire notre relation, mais que cela devrait inclure le respect d'Emma et Jacques. Le lendemain matin, j'ai fait livrer la lettre par mon assistante à la maison de maman. Le soir même, j'avais ma réponse. Pas une lettre réfléchie, mais une rafale de textos en colère. Maman, comment oses-tu menacer de retirer le paiement du lieu? Harold dit que c'est de la manipulation financière. Jessica, bravo pour avoir gâché le mariage de maman, sale égoïste. Harold dit qu'il peut facilement le payer de toute façon, donc ton petit jeu de pouvoir a échoué. Maman, j'attendais mieux de toi, Antonio. Harold est très déçu. Je n'ai répondu à aucun d'eux. À la place, j'ai appelé maman directement, avec la fonction d'enregistrement d'appel activée, comme me l'avait conseillé mon avocat. Maman, je voulais parler directement au lieu de texter, ai-je commencé quand elle a répondu. Il n'y a rien à discuter, Antonio. Tu es enfantin et vindicatif. Je suis désolé que tu le vois de cette façon, mais je ne peux pas payer pour un événement qui exclut activement mes enfants. Ce n'est pas vindicatif. C'est être un parent. Harold dit qu'il couvrira les frais, a-t-elle dit avec défi. On n'a pas besoin de ton argent. Très bien, ai-je répondu calmement.
Je voulais juste être clair sur ma décision avant de contacter Elizabeth à Lakeside Manor pour retirer ma carte. Tu as changé, Antonio, a-t-elle dit, sa voix soudainement triste. Ton père serait si déçu. Cette pique était conçue pour blesser, et elle l'a fait. Mais je suis resté ferme. Papa m'a appris que la famille passe en premier. Toute la famille, y compris les enfants. Je ne fais que suivre son exemple. Après qu'elle ait raccroché, je suis resté immobile pendant plusieurs minutes, absorbant la finalité de ce qui se passait. Puis j'ai appelé Elizabeth à Lakeside Manor et j'ai officiellement demandé que la retenue sur ma carte soit supprimée. 3 jours avant le mariage, j'ai officiellement demandé à Elizabeth de retirer ma carte de paiement de leur système. Elle a traité la demande immédiatement, m'envoyant un email de confirmation que la retenue avait été libérée. Comme prévu, le système automatisé du lieu a envoyé une notification à l'adresse email indiquée pour l'événement, celle de ma mère, l'informant que le mode de paiement n'était plus validé et que le paiement intégral serait requis dans les 24 heures pour maintenir la réservation. L'explosion a été immédiate et spectaculaire. Mon téléphone a commencé à sonner quelques minutes après l'envoi de la notification. D'abord maman, puis Jessica, puis Harold lui-même. Je les ai tous laissés aller sur la messagerie vocale, écoutant les messages plus tard. Maman, Antonio, qu'as-tu fait? Le lieu dit que notre mode de paiement est invalide. Appelle-moi immédiatement. Jessica, espèce de monstre. Comment as-tu pu faire ça à maman? Règle ça tout de suite ou je jure que je dirai à tout le monde quel genre de personne tu es vraiment. Harold, c'est un comportement totalement inacceptable, Antonio. Je contacte mon avocat. Tu as pris un engagement et tu l'honoreras. Les textos étaient encore plus frénétiques, arrivant en succession rapide tout au long de l'après-midi. J'ai maintenu un silence radio, ce qui n'a fait qu'aggraver leur panique. Le soir, le ton avait changé, passant de la colère au désespoir. Maman, s'il te plaît, Antonio. Lakeside Manor dit qu'ils libéreront notre date si nous ne payons pas d'ici demain. Toutes les invitations ont été envoyées. S'il te plaît, appelle-moi. Jessica, d'accord. Je suis désolé pour ce que j'ai dit sur Emma. Les enfants peuvent venir au mariage. S'il te plaît, règle ça. Harold dit qu'il ne peut pas liquider d'actifs assez vite. Ce dernier texto était particulièrement révélateur, confirmant ce que Kimberly m'avait dit sur la situation financière d'Harold. Malgré ses dires sur le fait de pouvoir facilement couvrir les frais, il ne pouvait apparemment pas trouver 50 000 $ à court préavis. Le lendemain matin, la famille élargie s'en était mêlée. L'oncle Pet a appelé, semblant inquiet mais pas accusateur. J'ai entendu parler de la situation du lieu. Antonio, ta mère est hors d'elle. J'imagine, ai-je répondu. Mais c'était son choix, oncle Pet. J'ai clairement indiqué que je ne pouvais pas financer un événement où mes enfants n'étaient pas les bienvenus. Pour ce que ça vaut, Laura et moi avons déjà décliné notre invitation quand nous avons entendu parler de la politique sans enfants. Mais ça s'est transformé en un vrai gâchis. La moitié de la famille annule parce qu'ils n'arrivent pas à croire que Barbara exclurait ses propres petits-enfants. C'était une nouvelle pour moi. Je n'avais demandé à personne de prendre parti. Tu n'as pas eu besoin de le faire, a dit l'oncle Pet. La famille, c'est la famille. La plupart des gens le comprennent instinctivement. La situation a atteint son paroxysme cet après-midi-là, lorsque Jessica s'est présentée sans prévenir à mon bureau. Mon assistante a tenté de l'intercepter, mais elle a forcé le passage, faisant irruption dans ma réunion avec un investisseur potentiel. Tu dois régler ça tout de suite, a-t-elle exigé, sa personnalité soigneusement entretenue sur les réseaux sociaux nulle part en vue. Ses yeux étaient rouges de larmes, sa tenue de créateur froissée. Je me suis excusé auprès de mon client et je suis sorti avec Jessica. Ce n'est pas l'endroit pour cette conversation. Il n'y a pas d'endroit, a-t-elle crié. Tu ne réponds pas à ton téléphone. Le lieu va être libéré dans, elle a regardé sa montre, .4 heures, à moins que nous ne payions intégralement. Maman fait une dépression et Harold menace d'annuler complètement le mariage. Je suis désolé d'entendre ça, ai-je dit sincèrement. Mais comme je l'ai expliqué dans ma lettre à maman, je ne peux pas soutenir financièrement un événement où mes enfants sont explicitement malvenus. Très bien, ils peuvent venir. Emma et Jacques peuvent faire partie du cortège si c'est ce que tu veux. S'il te plaît, règle ça. Pour la première fois, j'ai vu un désespoir sincère dans les yeux de Jessica. Ce n'est pas une tactique de négociation, Jessica.
Il s'agit de la manière constante dont toi et maman avez traité Emma et Jacques au cours des derniers mois. Une invitation de dernière minute ne règle pas ça. Qu'est-ce que tu veux alors? Des excuses? Très bien, je suis désolé. C'est ce que tu as besoin d'entendre? J'ai secoué la tête. Ce dont j'avais besoin, c'est que ma mère et ma sœur traitent mes enfants avec amour et respect depuis le début. Non pas parce que cela garantissait un lieu, mais parce qu'ils sont de la famille. Le désespoir de Jessica s'est de nouveau transformé en colère. Tu te crois si parfait, n'est-ce pas? Le bon fils, le père dévoué. Mais tu utilises juste tes enfants comme des pions pour punir maman d'avoir refait sa vie. C'est vraiment ce que tu penses que c'est? Ai-je demandé doucement. Je pense que c'est parce que tu n'es plus le centre de l'attention, a-t-elle craché. Depuis qu'Harold est entré en scène, maman a quelqu'un d'autre sur qui compter que juste toi. J'ai alors réalisé à quel point Jessica et moi avions vécu nos dynamiques familiales différemment. Là où je voyais Harold isoler maman de sa famille, Jessica le voyait donner à maman une indépendance vis-à-vis des besoins de ses enfants. Je ne changerai pas d'avis, Jessica. J'emmène Emma et Jacques pour le week-end, départ demain matin. Si toi et maman voulez reconstruire notre relation après le mariage, je suis ouvert à cette conversation, mais pas aujourd'hui. Jessica est sortie de mon bureau en trombe, manquant de renverser mon assistante dans sa rage. J'ai présenté mes excuses à mon investisseur, qui a été étonnamment compréhensif. Drame familial, a-t-il dit avec un signe de tête entendu. J'ai connu ça. Reprogrammons pour la semaine prochaine. Ce soir-là, j'ai annoncé à Emma et Jacques que nous partions pour un voyage improvisé à l'Ocean Haven Resort, un hôtel en bord de mer à quelques heures de là. Je n'ai pas mentionné le mariage ou le drame, j'ai juste présenté cela comme une escapade amusante du week-end. Leur excitation à la perspective de construire des châteaux de sable et de nager dans l'océan a été la confirmation dont j'avais besoin que j'avais fait le bon choix. Nous sommes partis tôt le lendemain matin et j'ai délibérément laissé mon téléphone en mode avion, ne vérifiant les messages que lorsque les enfants nageaient ou étaient autrement occupés. Les mises à jour des membres de la famille brossaient un tableau chaotique. Harold avait en effet refusé de couvrir le coût de Lakeside Manor, prétendant que c'était, fiscalement irresponsable, de dépenser autant pour un lieu. Le mariage avait été hâtivement déplacé dans le jardin d'Harold, avec Jessica appelant frénétiquement les fournisseurs pour les rediriger. De nombreux invités avaient décliné le changement de dernière minute, invoquant diverses excuses, mais montrant surtout clairement qu'ils étaient mal à l'aise avec le drame familial. Les sœurs de maman avaient toutes deux annulé, ainsi que la plupart de la famille de mon père. Au complexe hôtelier, nous avons rencontré Nathalie Rivera, la coordinatrice d'événements qui nous a aidés à organiser un feu de camp sur la plage le samedi soir. Elle était chaleureuse et engageante avec les enfants, apprenant à Emma comment faire griller la guimauve parfaite et montrant à Jacques comment identifier les constellations dans le ciel nocturne. Quand les enfants se sont couchés, épuisés par la baignade, Nathalie et moi avons partagé un verre de vin sur la terrasse de notre suite, parlant facilement de tout sauf du drame familial. Vos enfants sont merveilleux, a-t-elle dit en regardant le clair de lune sur les vagues. Ils ont de la chance d'avoir un père qui les priorise comme vous le faites. C'est moi qui ai de la chance, ai-je répondu, réalisant que je le pensais complètement. Malgré toute la tourmente, j'avais deux enfants extraordinaires et la clarté qui venait du fait de rester ferme dans mes valeurs. Dimanche, le jour du mariage est passé sans nous. Selon l'oncle Pet, qui m'a envoyé un bref texto de mise à jour, la cérémonie avait été courte et peu fréquentée, avec Harold l'air irrité tout du long et maman semblant abasourdie. Jessica avait été remarquablement absente des réseaux sociaux, ne postant rien sur le mariage qu'elle documentait de manière obsessionnelle depuis des mois. En rentrant chez nous le lundi, j'ai senti qu'un poids s'était levé. Je n'avais pas causé le résultat. J'avais simplement refusé de participer au mauvais traitement de ma propre famille. Quoi qu'il arrive ensuite, ce serait à maman et Jessica de décider. Au cours du mois qui a suivi le mariage, notre petite famille a trouvé un nouveau rythme. Emma a rejoint un cours d'art où ses talents créatifs ont fleuri, tandis que Jacques a découvert une passion pour le football qui le faisait s'entraîner dans notre jardin tous les soirs. J'ai pris l'habitude de rentrer dîner tous les soirs, créant de nouvelles traditions comme le mercredi des gaufres et les dimanches marathons de films, qui nous donnaient à tous quelque chose à attendre avec impatience. Nous avons également commencé des séances de thérapie familiale avec le docteur Rachel Winters, spécialisée dans l'aide aux enfants pour naviguer dans des dynamiques familiales complexes. Emma est progressivement devenue plus confiante, publiant même une photo souriante avec son appareil dentaire sur son compte de médias sociaux privés.
Les problèmes de colère de Jacques à l'école se sont calmés alors qu'il apprenait des moyens plus sains d'exprimer ses sentiments. L'entreprise a continué de prospérer, le problème de permis mentionné par Harold se résolvant sans problème. David et moi avons décroché l'investisseur qui avait été témoin de l'explosion de Jessica, ironiquement, parce qu'il était impressionné par la façon dont j'avais géré la situation avec calme. Quiconque peut garder son sang-froid pendant un chaos familial peut certainement gérer un projet de développement complexe, avait-il dit en signant le contrat. Marcus est resté une présence fidèle, nous rejoignant pour dîner une fois par semaine et emmenant les enfants à la pêche les samedis occasionnels pour me donner un peu de temps personnel. C'est lors d'un de ces samedis tranquilles que j'ai reçu l'appel que j'attendais à moitié, que je redoutais à moitié. Antonio, la voix de ma mère semblait plus petite que je ne m'en souvenais. As-tu quelques minutes pour parler ? Nous nous sommes arrangés pour nous rencontrer dans un lieu neutre, un café du centre-ville le lendemain. Quand je suis arrivé, je l'ai à peine reconnue. L'apparence soignée qu'elle avait adoptée depuis sa rencontre avec Harold avait disparu, remplacée par un look plus simple qui me rappelait la mère avec laquelle j'avais grandi. « Merci d'être venu », a-t-elle dit, les mains serrées autour de sa tasse de café. « Je n'étais pas sûr que tu le ferais. » J'ai dit que la porte était ouverte, lui ai-je rappelé doucement. Je le pensais. Elle a hoché la tête, les larmes se formant. Je ne sais pas par où commencer. Dire que je suis désolé semble insuffisant pour ce que j'ai fait. Qu'est-il arrivé après le mariage, maman, ai-je demandé, pas méchamment. Elle a pris une inspiration tremblante. Le mariage n'a pas été ce que j'attendais. Tant de gens ne sont pas venus. L'installation dans le jardin n'avait rien à voir avec ce dont je rêvais. Harold a été en colère tout le temps, me reprochant de ne pas mieux te contrôler. Elle a tamponné ses yeux avec une serviette. Après, les choses ont empiré. Il surveillait toutes mes dépenses, remettait en question chaque appel téléphonique. Il a même suggéré que je change mon testament en sa faveur plutôt qu'en la vôtre et celle de Jessica. C'est là que j'ai commencé à voir clairement ce qui se passait. Et Jessica ? Ai-je demandé. Elle et Harold se sont disputés le lendemain du mariage. Il l'a accusée d'utiliser ses relations pour ses réseaux sociaux sans apporter quoi que ce soit de valeur. Elle a quitté la maison d'amis la semaine dernière. J'ai absorbé cette information tranquillement, pas surpris, mais toujours attristé. Le fait est, a poursuivi maman, sa voix se brisant, que mes petits-enfants me manquent tellement. Je réalise maintenant ce que j'étais en train de jeter. Ces appels du dimanche avec Emma et Jacques étaient le point culminant de ma semaine, et je les ai simplement abandonnés parce qu'Harold pensait qu'ils étaient une distraction. Tu leur manques aussi, ai-je reconnu. Ils demandent de tes nouvelles. L'espoir a vacillé sur son visage. Penses-tu? Serait-il possible que je les voie un de ces jours? Je comprendrai si tu as besoin de temps ou si tu veux être présent lors de toutes les visites. Je respecterai toutes les limites que tu fixeras. Le fait qu'elle ait utilisé le mot « limite » m'a dit qu'elle avait fait une certaine réflexion. On pourrait commencer par une courte visite, peut-être une glace ce week-end. Je devrais être là et je devrais leur en parler d'abord pour m'assurer qu'ils sont à l'aise. Bien sûr, a-t-elle accepté rapidement. N'importe quoi. Je veux juste une chance d'être à nouveau leur grand-mère, d'être à nouveau ta mère. Ça va prendre du temps, maman. La confiance ne se reconstruit pas du jour au lendemain. Je sais, a-t-elle hoché la tête. Je vois un thérapeute maintenant, j'essaie de comprendre comment j'ai laissé cela arriver. Comment je suis devenu quelqu'un qui blesserait sa famille pour l'approbation d'un homme. En nous séparant, elle m'a serré fort dans ses bras. Ton père serait si fier de toi, Antonio. La façon dont tu as protégé tes enfants, c'est exactement ce qu'il aurait fait. Cette simple reconnaissance de la mémoire de mon père signifiait plus que n'importe quelle excuse élaborée n'aurait pu le faire. Le retour de Jessica a été plus compliqué. Sa première tentative de contact a été un texto qui disait simplement « Tu avais raison à propos d'Harold. Je suis désolé. » 2 semaines plus tard, elle a demandé si elle pouvait venir s'excuser auprès d'Emma et Jacques en personne. J'ai accepté, mais j'ai clairement indiqué que si elle les contrariait de quelque manière que ce soit, la visite prendrait fin immédiatement. À ma surprise, elle est arrivée sans maquillage, habillée simplement, et portant des cadeaux attentionnés, un ensemble d'art pour Emma, et un ballon de football signé pour Jacques de l'équipe professionnelle locale. Ses excuses étaient sincères, reconnaissant spécifiquement comment ses paroles et ses actions les avaient blessés. Je me suis laissé entraîner à essayer d'être quelqu'un que je ne suis pas, a-t-elle admis alors que les enfants lui montraient leur chambre.
J'ai oublié ce qui compte vraiment. J'espère qu'un jour vous pourrez pardonner à votre tante Jessica. Emma, toujours la plus indulgente des deux, lui a fait un câlin hésitant. Jacques a mis plus de temps à se réchauffer, mais à la fin de la visite, il lui montrait ses mouvements de football dans le jardin. Quant à la carrière de Jessica sur les réseaux sociaux, elle avait pris un coup important lorsque plusieurs abonnés avaient reconstitué le drame du mariage à partir de son silence flagrant. Elle avait perdu un contrat de sponsoring majeur, mais m'a dit plus tard que c'était probablement pour le mieux. Je retourne à l'école, a-t-elle annoncé lors d'un café 6 mois après le mariage, pour finir mon diplôme de psychologie. Je pense que je veux aider les gens pour de vrai, pas seulement faire semblant. Sur Instagram, l'entreprise a continué de prospérer, notre projet de développement de ListSide remportant un prix d'impact communautaire. David et moi avons agrandi l'entreprise, embauchant 2 nouveaux chefs de projet pour gérer la charge de travail accrue. Elisabeth de Lakeside Manor nous a référé plusieurs clients de premier plan, reconnaissante de la manière professionnelle dont j'avais géré une situation difficile. Ma relation avec Nathalie s'est développée lentement et naturellement. Après notre week-end au complexe, nous avons commencé à nous rencontrer pour un café, puis des dîners, puis des sorties en famille avec les enfants. Elle comprenait ma prudence à introduire quelqu'un de nouveau dans la vie d'Emma et Jacques et n'a jamais poussé pour plus que ce que j'étais prêt à donner. 6 mois plus tard, lorsque Jacques l'a nonchalamment qualifiée de « membre de notre famille », j'ai réalisé à quel point elle s'était intégrée de manière transparente dans nos vies. 1 an après le mariage qui n'a pas eu lieu, nous avons organisé un barbecue familial dans mon jardin. Maman était là, plus comme elle-même qu'elle ne l'avait été depuis des années. Jessica a amené son nouveau petit ami, un instituteur de maternelle sans compte sur les réseaux sociaux, qui la regardait comme si elle avait décroché la lune. L'oncle Pet et la tante Laura sont venus avec leurs enfants et petits-enfants, Marcus et David avec leur famille, et Nathalie, maintenant officiellement ma petite amie, coordonnant des jeux pour tous les enfants. En regardant ce rassemblement, désordonné, bruyant, complètement non sophistiqué et absolument parfait, j'ai réfléchi à tout ce que nous avions traversé et aux leçons que j'avais apprises. Premièrement, se défendre et défendre ses enfants n'est pas égoïste. C'est nécessaire. Parfois, les limites les plus difficiles à fixer sont avec les personnes que nous aimons le plus. Deuxièmement, la vraie famille se définit par la façon dont les gens se traitent dans les moments difficiles, pas par les liens du sang ou les apparences sociales. Les personnes qui vous soutiennent quand il serait plus facile de s'éloigner, ce sont votre vraie famille. Troisièmement, se permettre d'être à nouveau vulnérable après une trahison demande du courage. Mais l'alternative, se fermer aux nouvelles connexions comme celle que j'avais trouvée avec Nathalie, est un risque bien plus grand. Et enfin, la paix qui vient de vivre selon ses valeurs vaut tout inconfort ou conflit temporaire. Mes enfants grandissaient en voyant que leur père les mettrait toujours en premier, que les émotions difficiles pouvaient être traitées sainement, et que le pardon était possible sans oublier les leçons apprises. Ce soir-là, après que tout le monde soit rentré chez soi et que les enfants soient au lit, je me suis assis sur le porche arrière avec Nathalie, nos mains entrelacées alors que nous regardions les étoiles. Tu sais, a-t-elle dit pensivement, quand tu m'as raconté toute l'histoire du mariage pour la première fois, je ne pouvais pas croire que quelqu'un traiterait sa famille de cette façon. Mais en voyant tout le monde ensemble aujourd'hui, le chemin que vous avez tous parcouru, c'est assez remarquable. Ce n'était pas facile, ai-je admis. Il y a eu des moments où je voulais juste tout laisser tomber. Mais tu ne l'as pas fait. Tu as laissé la porte ouverte à la réconciliation, tout en restant ferme. C'est la vraie force. Elle avait raison. Le chemin le plus facile aurait été de couper complètement les ponts. Le chemin le plus difficile, mais plus gratifiant, était de fixer des limites tout en maintenant la possibilité de guérir. Assis là, dans un silence confortable, j'ai ressenti une profonde gratitude pour ce voyage inattendu. De l'une des expériences les plus douloureuses de ma vie d'adulte était née la clarté, des relations plus fortes avec mes enfants, de nouvelles connexions avec des gens comme Nathalie, et finalement des relations plus saines avec ma mère et ma sœur. Parfois, les familles que nous construisons sur les cendres de la déception sont plus fortes que celles dans lesquelles nous sommes nés. Et parfois, si nous avons de la chance, elles peuvent devenir une seule et même chose. Avez-vous déjà eu à tenir tête à une famille qui vous tenait pour acquis? Comment avez-vous équilibré la fixation de limites avec le maintien de la porte ouverte à la réconciliation? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire a résonné en vous, veuillez cliquer sur ce bouton j'aime et vous abonner pour entendre d'autres histoires de la vie réelle sur la famille, le pardon et la recherche de son chemin à travers des relations difficiles. Merci d'avoir écouté mon histoire. Et n'oubliez pas,
Parfois les choix les plus difficiles mènent aux plus beaux résultats.